CapCut est l'un des meilleurs logiciels de montage gratuits qui existent sur le marché et dans cette vidéo, je vais te montrer comment monter sa vidéo facilement et rapidement avec CapCut. Tout d'abord, il va falloir que tu télécharges CapCut. Je te mets le lien dans la description pour pouvoir le télécharger gratuitement. Dans la description, tu retrouveras également une formation complète sur CapCut et tu apprendras dans cette formation à monter une vidéo professionnelle et aussi à l'optimiser pour qu'elle soit virale. D'ailleurs, il y a peut-être une promotion qui se déroule en ce moment même. Tout dépend au moment où tu regardes cette vidéo. En tout cas, le seul moyen de le savoir, c'est de cliquer sur le premier lien dans la description et de profiter potentiellement de cette réduction à prix unique qui ne dure que seulement quelques jours. Une fois que c'est fait, tu auras cette interface. Donc il va falloir que tu cliques sur créer un projet pour monter ta vidéo. Alors CapCut se compose de 4 parties. Donc tu as la partie à gauche où tu vas pouvoir importer tes fichiers vidéo, audio ou tes images. Tu as la partie centrale où tu vas pouvoir prévisualiser ton montage. Tu as la partie à droite où tu pourras modifier différents paramètres de tes fichiers. Tu as la partie juste en bas qui se nomme la timeline où tu vas pouvoir directement monter ta vidéo. Donc pour l'exemple, je vais importer ma vidéo. Donc pour ça, rien de plus simple, soit tu double-cliques juste ici ou alors tu vas venir dans tes fichiers et tu vas cliquer sur ta vidéo et la glisser juste comme ça. Une fois que tu as importé ta vidéo, tu vas pouvoir la glisser dans ta timeline pour pouvoir la monter. Donc pour ça, rien de plus simple, tu peux cliquer sur ta vidéo et la glisser comme ceci. Donc maintenant, ta vidéo est importée dans ta timeline. Donc tu vas pouvoir la raccourcir comme ça en cliquant dessus et en bougeant ta souris. Tu vas pouvoir aussi prévisualiser toute ta vidéo avec ton curseur comme cela. Et admettons, tu veux commencer ta vidéo beaucoup plus vite. Tu vas pouvoir la couper et couper la partie de gauche. Tu vas pouvoir faire aussi également l'inverse. Admettons, si ta vidéo, tu veux qu'elle se termine ici, tu vas pouvoir cliquer ici pour la raccourcir et qu'elle se termine à cet endroit-là. Tu vas pouvoir également cliquer sur diviser qui va te permettre de couper ta vidéo en deux, de scinder ta vidéo en deux et tu peux aussi, admettons, raccourcir la partie à gauche ou la partie à droite. Ça, tu peux également le faire. Si tu souhaites publier ta vidéo sur Instagram ou TikTok, tu vas pouvoir modifier le format en cliquant sur rapport. Donc tu cliques sur rapport et admettons tu veux la mettre sur TikTok ou sur Instagram, tu cliques sur 9/16e. Donc là ta vidéo est toute petite et pour la ragrandir, il faut cliquer sur un des coins, tu cliques et tu l'agrandis comme cela. Donc là maintenant ta vidéo est au format TikTok, Instagram. Nous allons maintenant nous focaliser sur la partie à droite. Donc sur la partie à droite, tu vas pouvoir agrandir ta vidéo ou la diminuer en cliquant sur le curseur. Tu peux également modifier la position. Admettons, je veux la mettre à 400 à droite. Bah ça, tu peux le faire également. Tu peux la mettre aussi, admettons, à 600 en haut. Tu peux la mettre en haut. Mais tu peux aussi également le faire en cliquant sur ta vidéo, en restant appuyé sur ta souris et en la, admettons, imaginons la centrant comme cela. Et tu peux aussi, admettons, l'incliner comme ça. Tu peux l'incliner à 7 degrés. Bref, tu peux faire plein de choses. Tu peux aussi diminuer, admettons, l'opacité. Donc ça va être la visibilité de ta vidéo. Donc pour cela, rien de plus simple. Tu prends le curseur opacité et tu le diminues comme ceci. Maintenant, tu as plein d'outils aussi comme tu peux la stabiliser. Tu peux stabiliser ta vidéo. Tu peux améliorer l'image. Tu peux réduire le bruit de l'image. Bref, tu as plein de choses qui sont disponibles sur CapCut. Donc je t'expliquerai tout cela dans une prochaine vidéo car là, la vidéo, je n'ai pas le temps. Sinon, la vidéo va durer 3 heures. Ensuite, tu peux cliquer sur le son et tu vas pouvoir modifier les paramètres audio. Donc là, tu peux diminuer, admettons, le son de ta vidéo. Tu peux aussi, admettons, si ta vidéo est pas assez forte, l'augmenter. Alors ça, je te conseille de le faire en tout début. Quand ta vidéo n'est pas encore coupée. Pourquoi? Parce que si ta vidéo est mauvaise, en tout cas si le son est mauvais sur ta vidéo, dès que tu l'auras coupé, il va falloir que tu rechanges à chaque fois sur chacun de tes clips que tu auras découpé. Admettons là tu vois j'ai 3 clips, et bah si ton audio est mauvais sur les 3 clips, il va falloir que tu réajustes l'audio sur chacun de tes clips. C'est-à-dire que dès que tu vas cliquer sur un clip, ça va avoir une incidence sur un seul de tes clips et pas sur l'ensemble de tes clips.
Maintenant, nous allons nous intéresser à la vitesse. Alors, tu vas pouvoir modifier la vitesse de ta vidéo en cliquant juste ici sur vitesse. Tu peux, si tu le souhaites, accélérer ta vidéo. Alors, il faut savoir qu'en accélérant ta vidéo, ton son sera dégradé. Donc, pour cela, tu vas pouvoir cliquer sur modifier la hauteur de ton audio. Alors, attention, du coup, ça va te faire une voix un peu de Chipmunks, mais au moins, la qualité de ton audio sera préservée. Alors, tu passes des heures à analyser des comparatifs pour étudier quelle est la meilleure caméra du marché. Et si je te disais... Voilà, un exemple par exemple. Tu peux du coup accélérer ta vidéo ou bien même la ralentir. Donc là, ça aura l'effet inverse, ça va te faire une voix très grave et très lente. Alors tu passes des heures. Alors quelque chose qui est très intéressant, c'est les courbes. Donc tu vas pouvoir accélérer ou désaccélérer ta vidéo en fonction du moment où tu le souhaites. C'est-à-dire que par exemple, tu vas pouvoir accélérer le début de ta vidéo, le ralentir, admettons, imaginons un peu au milieu. Tu vas pouvoir aussi supprimer ces clés-là en cliquant sur le moins juste ici. Et là, ta vidéo, elle va être accélérée au début et ralentie au milieu. Et ici, elle va redevenir en mode normal. J'ai acheté à l'époque mon tout premier appareil photo, le Sony A7 III. Ensuite, à côté de vitesse, tu as l'onglet animation. Donc, tu vas pouvoir mettre des animations sur ta vidéo. Et donc, je vais te montrer ce que ça donne. Donc, tu as des animations gratuites et payantes. Donc, par exemple, tu as l'animation Zoom qui est superbe. Moi, je m'en sers tout le temps et qui est totalement gratuite. Alors tu passes. Donc, voilà, ça va te donner Alors tu passes des. un zoom sur ta vidéo et tu vas pouvoir modifier aussi la durée de ton animation. Donc, si tu cliques sur le curseur ici, tu vas pouvoir, par exemple, la mettre l'animation à 6 secondes, admettons. Et là, ça va te mettre un zoom très très lent, un zoom de 6 secondes. Moi, ce que je te conseille, c'est de mettre un zoom relativement rapide. Voilà. Et ça, j'aime bien m'en servir, admettons par exemple au début de ma vidéo pour capter immédiatement l'attention. C'est très utile pour faire ceci. Donc en haut à droite, tu as l'onglet ajustement. Donc cet onglet va te permettre de faire des ajustements sur ton image. Donc tu vas pouvoir mettre des ajustements automatiques. Donc ça, c'est des fonctionnalités payantes. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est de tout simplement pas y toucher. Et donc tu vas pouvoir aussi, si admettons ta vidéo, tu veux qu'elle soit un peu plus jaune, tu peux modifier le curseur, comme ça ta vidéo sera plus jaune. Mais moi, ce que je te conseille, c'est pour débuter de ne pas y toucher, à part si vraiment il y a quelque chose qui te dérange. Tu peux aussi augmenter par exemple la saturation pour que les couleurs soient plus vives. Et tu peux aussi, admettons, si par exemple ta vidéo manque de luminosité, tu peux aussi augmenter l'exposition juste ici. Tu peux augmenter le contraste ou désaturer ta vidéo, enfin en tout cas décontraster ta vidéo. Tu peux, enfin voilà, tu as énormément d'options qui sont disponibles à ta guise de les modifier comme tu le souhaites. Ensuite, le dernier onglet, c'est l'onglet stylisation par l'IA. Alors, je sais que tu as certaines fonctionnalités qui sont gratuites, mais limitées à un certain nombre. Il me semble que c'est 3 essais gratuits. Donc là, je t'invite à pas t'en servir pour le moment, puisque c'est des effets qui sont un peu plus spécifiques et qui sont destinés à une utilisation très précise dans certaines conditions. Maintenant, nous allons nous intéresser à la partie de gauche qui est la partie fichier multimédia. Donc tu as plusieurs choses. Tu vas pouvoir tout d'abord importer tes musiques. Tu vas pouvoir également importer des musiques qui seront directement disponibles sur CapCut. Alors il faut savoir que tu as des musiques qui sont dans la version pro, mais tu as également des musiques qui sont disponibles pour la version gratuite. Donc admettons, je veux mettre cette musique. Donc là, tu as juste à prendre la musique et à la glisser pareil sur ta timeline. Donc on va la mettre juste ici. Tu peux, si tu souhaites, diminuer le volume de la musique. Donc là, je pense qu'elle est très forte. Obligé. Alors tu passes des heures. Donc voilà, donc moi ce que je te conseille, c'est de diminuer la musique pour qu'on puisse t'entendre. Par exemple, tu peux la diminuer à -14. Donc là, je pense... Tu passes des heures à analyser des comparatifs. Voilà. Comme sur la vidéo, tu peux cliquer sur diviser sur ta musique pour modifier certains passages, les raccourcir ou les customiser comme tu le souhaites. Ce qu'il y a de bien avec CapCut, c'est que tu peux aussi également ajouter des musiques, mais tu peux importer aussi des effets sonores. Tu as par exemple des effets d'explosion. Donc si tu le souhaites, tu peux ajouter un effet d'explosion dans ta vidéo. Tu passes des heures à.
Donc c'est très pratique lorsque tu réalises, admettons, des courts-métrages. Donc, comme ça, tu n'as pas besoin de télécharger des vidéos en annexe sur YouTube ou quoi. Tu as directement des effets audio que te propose CapCut et tu peux les mettre sur ta vidéo comme ceci directement en les glissant sur ta timeline. Dans la partie la plus à gauche, tu as aussi la possibilité d'ajouter des images directement de CapCut. Donc là, on a les miennes, mais tu peux aussi, si tu vas dans Bibliothèque, avoir des images libres de droit de CapCut. Alors, tu as beaucoup de vidéos qui sont dans la version pro, mais tu as également des vidéos disponibles qui sont dans la version gratuite. Donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est de noter directement ce que tu souhaites comme clic en anglais. Donc admettons, je veux l'été, donc je mets summer. Et là, en fait, ça va me proposer des vidéos de plage, d'été, enfin bref, ça va me proposer des vidéos en lien avec le mot-clé. Et pour les importer sur ta timeline, tu as juste à cliquer dessus et à les glisser comme ceci. Donc là, je peux prévisualiser ma vidéo de plage et comme ma vidéo principale, je peux la couper sur certains moments. Voilà, je peux la monter à ma guise. Là, ta vidéo se trouve au-dessus de ton clip principal. Si tu veux le mettre à la suite de ta vidéo, tu as juste à cliquer dessus et à la mettre comme ça à la suite. Je vais te montrer un exemple. Donc là, en fait, ta vidéo se retrouve sur le dessus et si je coupe et je clique sur diviser, tu vois bien qu'en fait, au-dessus de ma vidéo, donc j'ai ma vidéo et en dessous, il y a ma vidéo principale qui continue de tourner. Donc ensuite, je vais te montrer comment ajouter du texte. Donc c'est super simple, tu as juste à cliquer sur texte. Ça peut venir vraiment ajouter quelque chose d'intéressant à ta vidéo. Donc tu cliques sur ajouter du texte. Texte par défaut, tu cliques sur le petit plus. Et donc là, ça va venir t'ajouter un texte. Donc admettons, je veux l'appeler texte 1. Et tu peux modifier différents paramètres comme par exemple la police. Donc admettons, tu peux le mettre en Anton par exemple. Moi, c'est une police que j'aime bien mettre. Donc tu peux aussi l'agrandir. Tu peux agrandir ton texte. Tu peux également modifier sa couleur. Donc tu peux, admettons, le mettre noir, rouge. Enfin bref, tu peux le mettre la couleur que tu souhaites. Tu peux aussi utiliser des styles de pré-réglage. Donc là, voilà, tu as différents styles de pré-réglage. Tu peux modifier l'échelle. La position, donc tu peux venir le faire en tapant des chiffres. Donc par exemple, je veux le mettre en 200, donc ça va venir mettre ton texte un peu plus vers la droite. Tu peux aussi modifier, comme sur une vidéo, la position en haut, mais tu peux aussi le faire directement avec ta souris. Tu peux modifier aussi l'inclinaison. Bref, tu as plein de possibilités. Tu peux aussi également modifier l'opacité de ton texte si tu veux qu'il soit plus ou moins visible. Tu peux mettre un trait sur ton texte. Donc là, admettons, je veux mettre un trait noir. Je peux changer également la couleur de mon trait. Ainsi aussi, tu peux également changer l'épaisseur de ton trait. Et admettons, là, ton texte n'est pas vraiment visible. Ce que je te conseille de faire, c'est d'ajouter une ombre. Ça va venir faire un rendu très professionnel et ça va venir rendre ton texte beaucoup plus lisible. Tu peux aussi, si tu le souhaites, ajouter un arrière-plan. Donc là, pareil, tu peux changer la couleur, mais tu peux aussi modifier le style de l'arrière-plan. Donc là, moi, c'est un arrière-plan carré, mais je peux le mettre un arrière-plan avec les bords un peu plus arrondis, comme ceci. Tu peux changer l'opacité de l'arrière-plan. Tu peux venir arrondir beaucoup plus les angles de ton arrière-plan, changer la hauteur, changer la largeur. Bref, tu as plein de possibilités de modification. Ensuite, tu as ce qu'on appelle les bulles. Donc là, les bulles, ça va être super intéressant pour certains types d'effets, notamment par exemple pour des vlogs. Donc je sais qu'il y a certains effets qui vont être utilisés, comme par exemple celui-ci. Donc on va retirer l'arrière-plan parce que je trouve que ça donne pas un truc top. Bien évidemment, en fait, tu peux ajouter un ensemble d'effets de texte pour vraiment venir faire un effet complexe. Donc voilà, j'ai retiré l'arrière-plan et tu peux voir que ça peut rendre vraiment pas mal. Donc ça, c'est les bulles. Donc tu as plein de bulles qui sont différentes. Donc tu en as des très moches, mais tu en as aussi des vraiment sympathiques. Tu as aussi ce que l'on appelle les... Donc là, je vais venir retirer
mon effet bulle. Tu as aussi ce qu'on appelle les effets. Donc les effets, ça va être des pré-réglages déjà enregistrés sur CapCut qui te permettent de gagner du temps dans ton style de texte. Donc là, admettons, je veux faire cet effet-là. Voilà, je peux, enfin, tu as différents styles d'effets de texte et ça peut vraiment te faire gagner un temps fou, surtout si tu veux à chaque fois appliquer le même style d'effet de texte. Donc là, par exemple, tu vois, j'ai l'effet argent. Plutôt que de s'embêter à modifier ça dans les basiques, et bah, tu l'as directement dans les effets. Tu as également les animations de texte qui sont disponibles. Donc tu as juste à cliquer sur l'onglet animation. Là en fait ça va être des intros d'animation texte, c'est-à-dire que ça va apparaître au début de ton texte. Donc admettons je veux faire une intro zoom avant, donc je peux également modifier la durée de mon animation. Donc tu as ça pour les intros, mais tu as également ça pour les sorties de texte. Donc c'est-à-dire que là l'animation va être à la fin de ton texte sur ta timeline. Et tu as également les boucles. Donc en fait les boucles vont venir mettre de l'animation de texte sur toute la durée de ton texte et non sur juste l'intro ou juste la sortie, contrairement aux intros et à la sortie. Et en fait, quand tu cliques dessus, tu peux modifier la vitesse de ton animation. C'est-à-dire que si tu veux qu'elle soit plus ou moins rapide, tu peux, ou alors si tu veux que ton animation soit très lente, tu peux également. Donc bref, tu as plein d'animations de texte qui sont disponibles. Ensuite, tu peux également mettre des sous-titres. Donc pour ça, rien de plus simple, tu vas dans texte avancé. Alors il faut savoir qu'avec la version standard de CapCut, tu as seulement 3 essais par mois, mais avec la version pro, tu as des sous-titres automatiques à l'infini. Donc tu as juste à sélectionner la langue, donc moi en l'occurrence c'est français, et à cliquer sur générer, et CapCut va générer automatiquement tes sous-titres. Donc généralement il faut attendre entre 10 et 20 secondes, mais pour des vidéos un peu plus longues, ça peut aller jusqu'à 1 minute. Donc voilà, CapCut m'a généré mes sous-titres, et ce qui est intéressant avec les sous-titres, c'est que tu as une fonctionnalité qui est appliquée à tous. Ça veut dire que ton style de texte va s'appliquer à l'ensemble de tes sous-titres. Tu peux soit la désactiver ou la cocher. Moi pour ma part, je trouve que cette fonctionnalité est hyper pratique parce que dès que tu vas modifier un petit texte, en fait ça va l'appliquer sur l'ensemble, donc t'as pas besoin de le refaire à chaque fois. Donc admettons, moi je vais mettre une police en tonne, voilà. Ensuite je peux modifier la taille pour que mon texte soit bien visible. Là je trouve qu'il n'est pas assez visible, donc ce que je te conseille de faire c'est d'appliquer une ombre. Donc tu vas aller dans ombre, voilà, là ton texte est beaucoup plus visible. Et si tu le souhaites, tu as également dans la partie animation un nouvel onglet qui s'est affiché, c'est l'animation sous-titres, et qui va te permettre d'animer tes sous-titres. Donc moi pour ma part j'aime bien animer avec l'étirement léger, c'est une animation qui est gratuite. Meilleure caméra avec toutes les features du marché comme ça. Et voilà, je trouve que ça rend vraiment bien avec des sous-titres comme ceci. Ensuite, tu as ce qu'on appelle les stickers. Alors les stickers, ça peut être hyper intéressant, notamment par exemple pour certains tutos. Si tu souhaites montrer des éléments intéressants dans ta vidéo, tu peux venir mettre des flèches, des cercles, ou même venir mettre des animations graphiques. Donc encore une fois, je te conseille de soit écrire en français, mais si tu ne trouves pas d'écrire en anglais, tu obtiendras beaucoup plus de résultats qu'en écrivant en français. Ensuite, tu as ce qu'on appelle les effets. Alors les effets, c'est super intéressant pour venir apporter une ambiance à ta vidéo. Pour mettre des effets, tu as plusieurs solutions. Soit tu prends ton effet et tu l'importes directement sur ta timeline. Donc là, ça va venir mettre ton effet sur l'ensemble de ta timeline. Ou alors, tu peux également importer ton fichier directement sur un de tes clips. Ça va venir le mettre juste sur un seul de tes clips et non sur l'ensemble de tes clips. Donc ça peut être intéressant, notamment si tu veux donner une ambiance à ta vidéo. Et ce qui est intéressant en plus avec les effets, c'est que tu peux modifier différents paramètres. Comme là par exemple sur cet effet, je peux modifier le flou, je peux modifier les filtres, la différence. Voilà, tu peux modifier plein de paramètres pour avoir l'effet le plus approprié en fonction de l'ambiance que tu veux donner à ta vidéo. Ensuite, voici ma partie préférée qui est la partie des transitions. Alors les transitions, c'est superbe puisque ça va venir dynamiser ta vidéo. Donc pour ce faire, tu as différentes transitions. Bien évidemment, tu en as des payantes, mais tu en as aussi des gratuites avec la version standard. Donc moi par exemple, j'aime bien utiliser le reflet. Donc pour ajouter une transition, il va falloir que tu te rendes sur un de tes clips, que tu le divises en deux. Donc là, admettons, j'ai déjà une division ici, donc je vais venir prendre l'effet et je vais le mettre entre les deux clips. Et donc là, je peux modifier la durée de ma transition. Donc admettons, je vais mettre une transition de 1 seconde et ça va venir m'appliquer ma transition entre mon clip
1 et mon clip 2. Donc comme ceci. Je trouve que les transitions sont hyper sympas et en tout cas ça prend vraiment peu de temps, donc n'hésite pas à t'en servir, notamment si tu veux dynamiser tes vidéos. Lorsque ta vidéo sera prête, il va falloir que tu exportes ta vidéo. C'est super important de pouvoir l'exporter parce qu'en fait ton logiciel de montage va prévisualiser tes effets que tu auras apportés à ta vidéo, mais ta vidéo ne sera pas faite. En tout cas, ça va venir faire une prévisualisation des effets que tu auras apportés, mais il va falloir que tu exportes ta vidéo pour avoir une vidéo complète. Donc pour ça, rien de plus simple, il va falloir que tu ailles dans exporter. Cette fenêtre va s'afficher et tu pourras modifier différents paramètres, comme par exemple, tu pourras modifier le nom de ta vidéo. Donc admettons, moi je veux qu'elle s'appelle vidéo 1. Et bah tu peux aussi modifier le chemin d'accès, c'est-à-dire là où ta vidéo aura atterri, en tout cas où est-ce qu'elle va atterrir sur ton PC lorsque tu l'auras exportée. Donc moi je vais la laisser dans mes documents. Et tu peux changer la résolution de ta vidéo. Là, débit binaire, je te conseille de mettre plus haut. Codec, je te conseille de laisser en H264 en format MP4. Alors fréquence, là, moi je suis en 60 fps. Normalement, en 30 fps, cela va suffire largement. Et en tout cas, ta vidéo sera quand même super bien. Tu peux aussi exporter le contenu audio séparément, mais tu peux, si tu le souhaites, donc là ma case vidéo est cochée, tu peux aussi juste exporter l'audio si tu le souhaites. Donc là, quand tu cliques sur l'audio, tu as différents paramètres. Donc tu as le format par exemple WAV, tu as le format MP3, AAC, FLAC, bref, tu as différents formats audio disponibles. Une fois que tu auras fait tous tes réglages, tu pourras directement exporter ta vidéo en cliquant sur le bouton exporter juste ici. Donc là, ta vidéo va s'exporter. Généralement, ça prend entre 40, 50, voire 1 ou 2 minutes si ta vidéo est longue et s'il y a beaucoup d'effets dessus, et en fonction de ton PC aussi également. Pour rappel, il y a une formation complète sur CapCut sur le premier lien dans la description. D'ailleurs, la promotion est peut-être déjà terminée, alors va vite dans la description. Et moi, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!